dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. On a porté plainte à Fleur de Lille. Voici ce qui en ressort du tribunal. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de décor. C'est juste une petite vidéo, un genre. Je vais juste vous dire ce qui s'est passé selon ce que j'ai suivi dans les vidéos de Fleur de Lille. Vidéo postée sur sa page aujourd'hui. Alors, on a porté plainte à Fleur de Lille. Pourquoi? Avant de parler même d'abord de tout ça, j'ai failli oublier. Il y a des personnes qui m'ont écrit des messages disant qu'on ne voit pas les publications des plus belles influences du net et consorts. C'est parce que vous avez juste cliqué sur le bouton j'aime. C'est pour ça que ça saute, vous sautez certaines publications. Quand vous cliquez sur le bouton j'aime, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur j'aime. Appuyez sur abonner et vous choisissez la manière dont vous voulez recevoir les notifications. Vous pouvez cliquer sur toutes les notifications ou bien presque pas. Enfin, vous pouvez classer ça comme vous voulez. Mais appuyez plutôt sur le bouton s'abonner au lieu sur le bouton j'aime ou appuyez sur les deux. Donc, des personnes qui me disent, oh, je suis parti cliquer sur le bouton j'aime là-bas et je ne vois pas toutes les publications alors que tu as dit qu'elle montrait telle chose. C'est tout simplement parce que vous ne vous êtes pas abonné. Et pour ceux et celles qui veulent maigrir rapidement, parce que là, les plus belles influences du net, ça parle des personnes qui veulent maigrir rapidement sans toutefois recourir à certains produits. Vous pouvez aussi lui écrire des messages, elle peut vous répondre sur Messenger comme sur WhatsApp et elle répond rapidement. Vous pouvez faire un suivi personnel avec elle. Voilà, on a des retours déjà positifs. Ça fait à peine 3 semaines que je parle d'elle et les personnes qui se sont inscrites là-bas à certains de ces programmes sont en train de trouver satisfaction. Voilà. Concernant l'affaire de Fleur de Lille, comme je vous ai dit tantôt, on ne va pas planter le décor, mais je vais essayer de vous dire ce qu'il en ressort, ce que j'ai écouté dans le direct de Fleur de Lille. Aujourd'hui, elle était au tribunal. Moi, je n'étais pas au courant de cette information. Je ne sais pas si elle avait déjà annoncé ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Fleur de Lille avait géré un chantier ici sur la toile. Elle a parlé de ça, mais moi, j'ai un peu la petite idée, mais je ne me rappelle plus bien de l'intérieur, du fond de ce dossier-là. C'est un Congolais qui a porté plainte à Fleur de Lille pour diffamation parce que Fleur de Lille a prononcé le nom du Congolais je vais mettre ça entre guillemets parce qu'elle a dit certaines choses sur ça. Fleur de Lille a parlé de ce Congolais là sur la toile, ça a pris feu et le gars n'a pas apprécié. Donc c'est une femme qui était venue vers Fleur de Lille qui s'était plainte que le Congolais, c'est un pasteur, que le pasteur lui, il avait séquestré ses enfants. Il ne fallait pas que j'utilise ce mot parce que Facebook est un peu bizarre. Quand tu prononces certains mots, pour juste expliquer quelque chose, ça devient un problème avec les affaires de monétisation et consorts. Bon, bref, Fleur de Lille était venue expliquer, exposer le problème de la dame. Elle avait causé avec la dame pendant longtemps. Et il semble que le Congolais, quand il a porté plainte à Fleur de Lille, elle a reçu beaucoup de courriers qu'elle ne lisait jamais. Vous savez, elle est toujours en train de voyager. Surtout ces derniers mois-ci là. Fleur de Lille voyage beaucoup. Donc, elle n'avait pas peut-être lu le courrier. Un huissier de justice est venu jusqu'à chez elle lui remettre ça en main propre. Lorsqu'elle est arrivée au tribunal, elle nous a raconté la petite histoire. Elle a trouvé un monsieur pour se renseigner à quelle heure passait son procès, l'heure du procès et consort. En fait, le monsieur chez lequel Fleur de Lille s'est renseigné, c'était en fait le plaignant, elle ne connaissait pas. Donc, elle a loué des liens, entre guillemets, d'amitié avec le monsieur parce qu'elle dit qu'elle était toujours assise dans les alentours et il était pas seul avec une autre personne. Voilà. Et le monsieur, peut-être qu'il l'a reconnu aussi Fleur de Lille. Il a quand même dit à l'heure que ça devait se tenir. Lorsqu'on a donc fait passer certaines personnes, les criminels et consorts, comme c'est au tribunal, on gère les gros dossiers, après on gère les petits dossiers. Bon, bref, je ne sais pas si c'est comme ça, mais je sais que chacun a son heure, chacun connaît son heure. Fleur de Lille, quand c'était à son tour, on l'appelle. Et on appelle aussi le plaignant. C'est alors là qu'elle découvre qu'en fait le plaignant, le monsieur chez qui elle s'était renseigné par rapport à l'heure, c'était le plaignant. Le monsieur, comme j'ai dit tantôt, il se plaint que Fleur de Lille l'a diffamé sur la toile, que Fleur de Lille a parlé de lui de manière très négative. L'histoire, c'est quoi? Moi, je ne peux pas entrer dans le fond parce que moi, je ne me rappelle plus. Mais je me rappelle quand même d'une histoire pareille. Je ne sais pas trop s'il y avait des bouffons ou pas. Je ne connais plus. Mais cette histoire, ça m'est revenu lorsqu'elle a commencé à parler de ça. La dame se plaint du monsieur qui, lui, a des églises. Il embrouille les footballeurs, des footballeurs professionnels. Il y a même un footballeur professionnel qui lui a baillé une maison là-bas en France. Donc, c'est
la mater ne comprenait pas comment est-ce que le Joe a fait pour amadouer mon enfant. Et elle avait parlé de 3 enfants à l'époque. Fleur de Lys a d'ailleurs rappelé ça dans son truc. J'espère que je ne me trompe pas. De 3 enfants. Donc il embrouille le cerveau de ces enfants-là, de ces footballeurs professionnels, de ces basketteurs. Il dit comment, oh, c'est le Seigneur, c'est monté, c'est descendu. Vous connaissez les affaires d'église là et consorts. Je ne suis pas en train de dire ici que vous ne devez pas croire à vos dieux et tout. Mais il faut toujours savoir où vous partez ou bien chez qui vous partez avant de faire des prières. Il y a des gens qui s'en servent. Les escrocs sont dans les églises. Vous ne pouvez pas prier plus que les bandits. Avant que le bandit ne parte chez quelqu'un voler, il fait les prières que vous ne pouvez même pas imaginer. Le bandit peut te réciter la Bible en fait. C'est ce qu'il veut par là dire. Donc il faut toujours être très méfiant. Donc le monsieur là qui est un pasteur, il semble que c'est lui qui cause beaucoup avec ces footballeurs. C'est lui le prêtre qui fait des prières pour eux quoi. Il a réussi à amadouer même l'un de ses enfants là qui a acheté une maison à ce pasteur là. La matière est venue avec les preuves. Elle est venue avec un avocat et consort. Et le monsieur lui, elle a constaté, d'après Fleur, elle a constaté que le monsieur n'était même pas français parce qu'il a sorti un passeport un peu un genre, ce n'était pas le Bordeaux. C'est là où elle a constaté que lui, il avait ses capitales d'un autre pays ou bien de son pays. Et en plus, le monsieur a dit qu'il avait une personne qui devait témoigner. Raison pour laquelle la personne était à l'étranger. Raison pour laquelle on a renvoyé le procès elle a dit quelle date encore? Elle a parlé du 17 octobre, oui, du 17 octobre. En tout cas, Fleur de Lys est sortie de là étant très confiante. La manière qu'elle s'exprimait sur l'affaire, on sentait qu'elle n'avait pas peur. Elle a fait comprendre que la dame a pris toutes les choses en main, que la dame avait son avocat, le monsieur lui avait son avocat. Elle est venue comme ça là, par là, elle se disait que non, c'était parce qu'elle ne s'attendait pas à un truc pareil, voilà. Donc la dame, ce qu'elle su, a répété tout ce qu'elle avait dit par rapport à ce monsieur chez Fleur de Lys. Et la dame a soutenu Fleur de Lys là-bas au tribunal en disant que c'est elle qui avait contacté Fleur de Lys, c'est elle qui avait dit telle chose, que Fleur de Lys n'a rien fait, elle est une blogueuse de la toile. Et Fleur de Lys a dit que ce qu'elle avait fait ce jour, c'était une manière, c'était une manière de sensibiliser. Le problème aussi dans cette affaire, c'est qu'on avait affiché le monsieur. Peut-être que c'est pour ça qu'il s'est fâché, puisque quoi, Fleur de Lys nous fait savoir que le nom qui avait sur sa pièce d'identité là-bas au tribunal, il semble que ce n'est pas le même nom qu'elle avait prononcé dans son direct. Mais l'image colle peut-être à la personne. Elle dit peut-être parce que aussi il y a les affaires de filtrate et consorts. Donc la différence c'est qu'il y a entre la personne physique et la photo, il y a trop de différences, c'est un peu un genre. Raison pour laquelle Fleur de Lys reste confiante. Elle dit qu'elle est une blogueuse, qu'elle dénonçait. Ce n'était pas le genre qu'elle est seulement venue pour framponner n'importe comment. Mais bref, et elle dit qu'elle va continuer toujours avec cette affaire. Ça fait qu'elle a commencé à s'énerver, à parler d'autres choses. Elle a dit qu'elle peut même dénoncer le monsieur qu'elle a commencé à appeler Boka pour éviter de prononcer encore son nom. Mais d'une autre manière, qu'on peut dénoncer sans toutefois insulter, sans toutefois crier partout. Donc elle a dit qu'elle devait faire cette chose-là. Donc voilà un peu en quelque sorte, je ne sais pas si je dois rajouter quelque chose. C'est que Fleur de Lys a expliqué dans son direct. Là, au départ de son direct, elle a raconté un peu les histoires pour faire rire ses fans, ce qui s'est passé là-bas au tribunal. Il y avait une vieille ouate là, un peu comme la mater de Filou. Filou, le petit chien, comme la mater de Filou qui a harcelé un Joe, les trucs comme ça là. Donc elle racontait un peu les petits trucs qui se sont passés avant elle. Et Fleur de Lys a prévenu les stars Bracata. Bon, bref, pas seulement les stars Bracata. Je suis sûr que ça, c'est un jeu. Parce que si Fleur de Lys doit porter plainte à une personne sur la toile, d'avoir prononcé son nom ou bien d'avoir affiché sa photo, c'est que tout le monde va venir porter plainte à Fleur de Lys. Parce que sur ce coup-là, personne sur la toile, je dis bien personne, surtout au niveau des stars Bracata, il n'y a personne qui peut échapper. Il y a au moins une fois dans votre vie qu'une personne a pris la photo de l'adversaire avec lequel plutôt un adversaire avec lequel la personne était en train de se chamailler, a affiché, a prononcé son nom, a écrit même son nom et tout. Donc Fleur de Lys a dit que la personne qui prononce encore son nom tel écrit sur sa pièce d'identité, comme les gens sont souvent en train de dire Kenkankoulia Magina Flore, elle va porter plainte, que c'est chaud. Elle aussi dit que c'est pour ça que... Non, l'autre là, je parle pas de l'autre là. Je vais revenir sur ça dans une autre vidéo, par là, voilà. Oui, voilà, je crois que je vais m'arrêter là, ça fait déjà 10 minutes. C'est juste que je me suis rappelé de quelque chose
qui va faire l'objet d'une autre vidéo, raison pour laquelle je me suis abstenu, je n'ai pas voulu parler de ça parce que je vais faire une autre vidéo pour parler de cette affaire-là. Je vais planter un bon décor. J'ai toujours écouté ça dans le direct de Fleur de Lys, mais j'ai trouvé que ce n'était pas bon de parler là maintenant parce que ça ne servait à rien. Voilà en quelque sorte ce qui s'est passé. Je vous dis, portez-vous bien comme d'habitude, prenez soin de vos enfants et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur des décors. Voilà, ciao, ciao. Prends-moi dans tes bras, my love, my love. J'ai besoin de toi, my love.